Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Je vais te parler d'un sujet que j'accompagne beaucoup chez mes clientes et que je traverse aussi moi aussi parfois. Ce sont les freins invisibles qu'on se crée. C'est un peu quand il y a ces moments où tout est prêt, où on a l'impression que tout est clair, notre offre, notre contenu, tout est en place. On a les compétences, on a la passion, on a la vision et pourtant on n'y arrive pas. On procrastine, on hésite, on doute. Et là, on va rentrer dans ce truc de c'est pas le bon moment. J'ai pas l'énergie pour. Donc là, après, on va attendre un signe, une validation, une clarté absolue qui n'arrivera pas. Et en fait, on se bloque toute seule. Et ce que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, c'est que ces freins, ce sont pas des murs réels en fait, ce sont juste des illusions, des mirages, des histoires que ton mental fabrique pour te garder dans une zone connue, confortable. Des freins qu'on se met nous-mêmes et qui nous empêchent de passer à l'action, d'avancer réellement et qui nous empêchent d'aller là où on a envie d'aller. Il était une fois une femme qui décide de traverser ses propres illusions pour marcher enfin vers son expansion. Avant d'aller plus loin, je veux juste préciser que cet épisode, il va être un peu différent de ce que j'enregistre d'habitude. J'ai vraiment envie de lâcher prise sur le contrôle, sur mon côté vierge aussi. On est en plein dedans d'ailleurs en termes d'énergie et j'ai envie de légèreté. Donc il n'y aura pas de cut pour cet épisode. Il n'y aura pas de script non plus. Ce sera vraiment une connexion d'âme à âme, une conversation qui vient du cœur tout simplement. J'ai mon latte avec moi, une bougie allumée, mon oracle pour te transmettre le message de la semaine à la fin de cet épisode comme d'habitude. On est vraiment entre nous dans ce cocon qu'est Dream Avenue. Peut-être que tu ne verras pas la différence, peut-être que si, en tout cas j'espère que ce moment t'apportera et résonnera. Et bien sûr, on continue notre belle habitude du love de la semaine et cette semaine j'aimerais remercier Justine pour son adorable message sur Instagram suite au cercle de nouvelle lune qu'on avait facilité avec Mathilde en août, Mathilde qui est astrothérapeute et facilitatrice. C'était hyper apaisant et ça m'a enveloppée, je me suis sentie portée par la communauté, je suis en chemin depuis plusieurs années et j'ai le sentiment que tout finit par s'aligner. Ce que vous avez dit a beaucoup résonné. Ça fait même des rimes, c'est magnifique. Merci Justine pour tes mots qui nous ont beaucoup touchés. Les cercles qu'on ouvre avec Mathilde sont des instants tellement puissants, suspendus, profonds, qu'on a vraiment à cœur de faciliter. Et pour celles qui souhaitent être soutenues durant la saison des éclipses, nous avons co-créé le cercle d'Aurum pour les 2 prochaines nouvelles lunes de septembre et d'octobre. C'est un espace vivant, mystique, incarné, sacré où on se relie à plus grand que soi pour se réaligner vibratoirement. Des espaces tels que le cercle d'Aurum sont vraiment rares et pourtant tellement essentiels à mon sens. C'est un ancrage vivant, un souffle qui nous nourrit dans chaque sphère de notre vie. On apaise, on libère, on transmute ensemble, connectés. Je te mets toutes les informations en description de l'épisode, tu as tous les détails et les dates. Allez, c'est parti, on va plonger dans nos freins pour nous libérer de ces boulets qui te freinent potentiellement aujourd'hui. En fait, j'ai remarqué que la plupart du temps, les principaux blocages, freins qu'on a, ils viennent pas de l'extérieur, ils viennent de nous. Ça va être les phrases de « je ne suis pas prête »,« et si je me plante »,« il faut encore que je peaufine ça »,« les autres font déjà mieux que moi », et si je réaborde ce sujet, mais ça a déjà été abordé. Ah non, et puis ça, j'ai pas assez la technique. Et puis ça, je maîtrise pas. Et puis j'aurais bien vu filmer comme ça, ou faire comme ci, faire ça, mais je peux pas. En fait, tout ça, c'est vraiment de l'illusion profonde. C'est des freins vraiment qu'on vient se créer. C'est des chaînes qu'on se met et qui vont en fait nous immobiliser.
ça nous paralyse, comme si elles étaient vraiment là, hein. Et je pense que là, c'est vraiment important en fait qu'on se connecte à notre élan véritable, à la première intention en fait qui arrive quand on pense à tel ou tel projet et juste de se concentrer là-dessus. Parce qu'en fait, ce qui se passe derrière, quand on se crée des freins, quand on se crée ces boulets là invisibles, c'est simplement que notre mental, il essaye de nous protéger parce que lui, il préfère la sécurité de ce qu'on connaît plutôt que l'inconfort que peut créer l'expansion. Et à chaque fois que tu as envie de faire quelque chose de nouveau, à chaque fois que tu as envie d'initier quelque chose de nouveau, bah forcément en fait ton cerveau il va activer cette petite alerte de sécurité et te dire wow, attends, parce que si on fait ça, voilà ce qui peut se passer, et puis si on fait ça, bah t'as quand même besoin de ça. Bref, ça peut très vite du coup devenir 1 million de questions et on finit par absolument pas le faire, alors qu'au final, ça aurait pu être très simple et très fluide si on s'était juste concentré sur l'élan. Je te donne un exemple. En ce moment, j'ai envie de me lancer dans un nouveau format au niveau vidéo. Et j'avais vraiment cet élan là qui était en train de se créer en me disant allez, tu vas filmer comme ci, comme ça, etc. Et après, mon cerveau prend le dessus en se disant oui, mais ce serait quand même mieux si tu avais cet angle de caméra là, et puis que tu prennes ce genre de b-roll, et puis que tu fasses ci, et puis que tu fasses ça. Oh, il faudrait peut-être que tu achètes ci, t'achètes ça. Et du coup, ça devient compliqué. Et là, si ça devient compliqué, bah je fais pas en fait. Parce qu'il y a trop de trucs qui s'accumulent, et du coup, ça vient freiner cet élan que j'avais pourtant de spontanéité, d'authenticité et de mise en mouvement que j'avais envie de créer. Le mental vient me mettre un frein. Donc ça, en fait, quand on arrive à l'identifier, ça permet de se dire et de prendre du recul sur, ok, là j'ai cet élan-là, maintenant je sais que mon mental va venir me mettre en garde sur certaines choses, et d'ailleurs on en parlait dans Destiny, notre rendez-vous de ce matin avec les membres de cet espace. C'est vraiment hyper important en fait de rester connecté sur la fréquence de l'élan et pas se faire un petit peu embobiner par notre mental qui va venir en fait nous compliquer la vie alors que ça peut être hyper simple, hyper fluide. Et peut-être qu'au début, le format vidéo que j'ai envie de lancer, ce sera pas parfait, peut-être que il y aura des améliorations à faire, etc. Mais c'est pas grave en fait, on s'en fiche à partir du moment où on se met dans le mouvement, dans l'action et qu'on suit en fait finalement cette joie, cette créativité qui s'active, bah déjà en termes d'énergie, ça vient énormément nous nourrir parce que du coup, on fait dans ce qu'on a envie de créer, on est complètement connecté à notre vibe, à notre flow, à notre cœur aussi, à notre vérité. Et en faisant ça, bah on trouve toujours des solutions pour les petits problèmes qui peuvent arriver. Et puis si on n'en trouve pas, et ben on en trouvera plus tard et c'est ok. Pour vous dire, quand j'ai commencé la création de mon entreprise, je me souviens, je vivais chez ma grand-mère à l'époque, donc j'étais dans ma chambre avec le papier peint un peu à l'ancienne, il y avait des oiseaux, des nuages, c'était une tapisserie un peu rose, etc. Et en fait, je me souviens à quel point c'était compliqué, les lives, les masterclass, etc. parce que je captais pas super bien, mais c'est pas grave. Je faisais, en fait, je me posais pas 36 000 questions. Et pareil, je me souviens tous les reels que je tournais parce que j'avais pas acheté de trépied, j'avais pas encore de ring light. Mais en fait, je me collais à la fenêtre avec une pile de carton posée sur une chaise pour me faire un trépied. Et puis bah la lumière du jour faisait la ring light, donc ça veut dire qu'il fallait que je m'y prenne bien à l'avance pour pas que j'ai envie de filmer un jour de pluie où on voyait rien, parce qu'en plus dans la maison de ma grand-mère il faisait assez sombre, enfin c'est vraiment les vieilles maisons, donc du coup c'était quelque chose. Et en fait je suis partie avec pas grand-chose. J'ai démarré avec ça parce que juste j'étais connectée à mon élan, à ma créativité, à ma joie, à ce que j'avais envie de transmettre, et mon message comptait beaucoup plus que tout ce qu'il fallait que je mette en place. Je me suis pas posé la question de ah ouais mais du coup faudrait que t'achètes un trépied et puis un micro et puis une ring light et puis que tu fasses comme ci et puis que tu fasses comme ça. Non, juste j'ai fait avec ce que j'avais et j'ai fait. Basta. Et ça a fonctionné. Donc c'est marrant parce qu'on oublie un petit peu, je pense, cette fraîcheur du début, de quand on connaît pas encore tous les codes, qu'on sait pas encore tout ce qui est possible, qu'on n'a pas encore en fait découvert tout le matériel, toutes les applications, tous les trucs. Et en fait, après ça devient limite des freins parce que faut faire ci, faut faire ça, ce serait mieux si on avait ci, si on avait ça, mais on s'en fout finalement.
Le plus important, c'est que vous vous mettiez dans un mouvement qui vous motive et qui est connecté à votre joie, qui est connecté avec ce que vous avez envie de partager tout simplement. Donc ça, très important de pouvoir identifier finalement quand est-ce que l'élan se crée et quand est-ce que le mental vient prendre le pas dessus et d'essayer pas de pas l'écouter parce que ça peut être intéressant évidemment, mais juste de se dire ok, j'ai conscience de ça, j'entends ce que tu me dis, maintenant je vais quand même le faire de cette façon-là et on verra plus tard. Il n'y a jamais de moment où on va se dire allez c'est bon, je suis 100% prête. Le bon moment, et ça je le répète très très souvent, c'est toujours et ce sera toujours maintenant. À partir du moment où vous avez une envie, vous avez une idée, vous avez envie de faire ci, de faire ça, faites-le. Faites-le. À partir du moment où c'est aligné, connecté à votre vérité et vraiment à ce que vous avez envie de faire, faites-le. Par contre, si vous êtes en mode j'écoute le brouhaha extérieur, j'ai entendu qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça, et puis c'est la rentrée, du coup je vais lancer ci, je vais lancer ça, là, interrogez-vous en fait sur est-ce que je suis en train de suivre mon élan intérieur ou est-ce que je suis en train d'écouter le brouhaha extérieur. Parce que ça, c'est très facile aussi de tomber dans ce piège-là et finalement de se retrouver à faire plein de choses, mais qui finalement ne sont pas des actions connectées à ce que vous désirez. Et à ce moment-là, quand on va faire des choses dans la lourdeur qui ne nous correspondent pas, qui sont finalement dictées soit par l'ego, soit par l'extérieur, soit par les injonctions, soit par le mood de la société du moment, c'est là qu'on va se désaligner, c'est là qu'on va sentir une dissonance et c'est là où on va commencer à s'épuiser parce que finalement on n'est pas au bon endroit. On n'est pas sur le bon chemin, on n'est pas là où on est censé avancer, mettre de l'énergie, mettre du mouvement. Mais pour ça, pour identifier quelles sont les actions qui sont guidées par l'extérieur et pas par l'intérieur, c'est essentiel de savoir ce que toi tu as envie de créer, ce qui toi te fait vibrer. Là, pour moi, on est vraiment invité à revenir. C'est même pas à revenir, mais c'est à se connecter profondément à qui on est. Ça fait des années, peut-être, que tu te conformes à plein de choses. Et même si à un moment donné, tu t'es vraiment connecté à toi, à ce que tu voulais, à tes rêves, à ta vision, etc., à un moment donné, tu t'en es éloigné sans t'en rendre compte parce que du coup, t'as fait plein de choses, t'as mené ton business, t'as mené d'autres sphères de ta vie. Et petit à petit, t'as construit, t'as ajouté des trucs, mais qui aujourd'hui ne sont plus toi. T'as évolué aussi. Il y a des choses que t'as plus envie d'avoir dans ta vie, que d'autres que t'as envie d'aller explorer. Et ça, revenir à soi, mais vraiment en son cœur, mais revenir à soi, à la version dans laquelle tu es aujourd'hui, parce qu'on évolue tout le temps, c'est un cadeau hyper précieux parce que c'est là où tu vas vraiment pouvoir te poser la question de ok, est-ce que là, cette action que je suis en train de faire, là, cette offre que je suis en train de créer, là, ce post que je suis en train d'écrire, c'est vraiment dans ma vérité ou c'est parce que je vois ça à droite à gauche et que je suis en train juste de rentrer dans un nouveau moule qui finalement me correspond pas tellement. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'organise le chapitre 1 d'une traversée en 3 temps Back to Basics. C'est vraiment pour t'aider à revenir à toi, à ton instinct, à tes rêves, à te reconnecter à ça parce que c'est en partant de ça que tu vas pouvoir derrière mener les bonnes actions et pouvoir avancer en fait, tout simplement. C'est un événement qui est 100% offert, je vais te mettre le lien en description. Vraiment s'agiter dans tous les sens aujourd'hui là, ça sert à rien. Si tu te dis ouais je vais faire ci, je vais faire ça, je vais lancer ci, je vais lancer ça, mais qu'en fait, t'es absolument pas connecté à qui tu es, à ce que t'aimes faire, à tes valeurs, à ce que t'as envie d'incarner en fait dans cette vie, à ce qui t'apporte de la joie, du bonheur, en fait c'est juste avancer dans le vide, c'est brasser du vent, et c'est même pire, ça peut être avancer sur un chemin qui est complètement à l'opposé de ce que toi tu veux vraiment. C'est ok de se perdre, hein, c'est ok d'être dans le brouillard, c'est ok d'être dans le doute, de pas savoir. Mais il y a un truc qu'on pourra jamais t'enlever, c'est justement cette connexion à ton instinct et à qui tu es.
Même si aujourd'hui tu as l'impression que tout est flou, que tout se balance dans tous les sens, que rien n'est stable, qu'il n'y a pas d'ancrage, il y en a un, tu en as un avec toi. Et c'est l'heure là de se poser ces vraies bonnes questions pour pas en fait continuer à faire, à mettre en place des trucs, à accumuler des couches, à continuer à créer finalement des nouveaux trucs qui vont absolument pas être toi, qui vont absolument pas nourrir ce que tu as envie de nourrir. Parce que tu t'éloignes de toi et de ta mission de vie et de finalement l'essence même de la création de ton royaume. On n'est pas là pour construire un business qui ne nous correspond pas ou qui vient en plus à l'encontre de qui on est. C'est un non-sens pour moi. Donc là, aujourd'hui, si tu sens cette mue, si tu sens du dépouillement, si tu sens que il y a une dissonance quelque part, c'est qu'il est temps de revenir à ça. Back to basics, vraiment. Et alors, je vois beaucoup le mot reset passer là en cette rentrée. C'est pas un reset. On n'oublie pas tout. Par contre, on fait des choix. On décide, on tranche. Parce que, à un moment donné, pour reprendre ton pouvoir et vraiment t'accorder de la place, de l'espace, il y a besoin de débroussailler tout ce qui se passe. Et on est vraiment aussi dans cette énergie-là avec la Vierge, c'est de trier. De trier et de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Peut-être que ça t'a servi à un moment donné, peut-être même pas d'ailleurs. Mais là, c'est le moment d'ouvrir les yeux. Mais pour ouvrir les yeux, il faut que tu te poses les bonnes questions et que tu reviennes, que tu te connectes à toi, à ton cœur, à ta magie intérieure. Parce que là, moi, ça me brise le cœur de voir tout le monde s'agiter dans tous les sens, de mettre en place des trucs, de faire des actions. Ouais, je suis une warrior, et puis je vais tout déchirer pendant 4 mois, et puis je vais activer ci, je vais activer ça, et patati et patata. En fait, ça, c'est de la surface, c'est un mindset de surface. Ça vient juste réactiver un bout de ta flamme qui va te motiver à un moment donné, hein. Oui, ça peut activer des trucs, mais c'est pas sur du long terme. Et moi, je fais pas de la surface. Moi, on est là pour faire du vrai, pour faire du profond, pour faire quelque chose de durable. Parce que c'est facile, en fait, hein, d'allumer la mèche et puis d'avoir une petite flamme là qui jaillit jusqu'au ciel. Mais si on n'arrive pas à l'entretenir, dans 1 mois, 2 mois, elle redevient poussière, cette flamme. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, je le dis avec beaucoup de bienveillance parce que je sais qu'on peut se laisser embarquer dans ces discours de rentrée qui peuvent être d'ailleurs très culpabilisants et qui peuvent aussi te drainer vachement sans que tu t'en rendes compte. Si aujourd'hui, tu n'es pas vraiment connecté à ta vibe, à ton flow, à qui tu es, à ce qui te fait vibrer, à ta différence aussi, à ce qui fait de toi toi, tout ce que tu vas mettre en place va être teinté d'un non-sens ou d'une non-vérité. Et là, pour moi, c'est vraiment le moment d'incarner ta vérité radicale, d'être hyper honnête aussi envers toi-même et envers ce que tu veux. Pour oser, pour faire ce grand saut dans le vide, même si ça te fait peur, et c'est normal d'avoir peur, l'incertitude, c'est inconfortable. Mais à un moment donné, on ne peut plus perdre de l'énergie à douter encore et encore, et du coup à agir, à faire des trucs, mais on sait au fond que ça va pas fonctionner. On sait au fond que c'est pas ça. On le sait. C'est pour ça, encore une fois, un back to basics, revenir à ton instinct. Ton meilleur allié. Et c'est marrant d'ailleurs à quel point, je sais pas pourquoi, mais ça me vient en te parlant là, mais c'est plus facile de faire des actions, de mettre en place des choses où on sait que c'est pas aligné, parce que on s'appuie sur l'extérieur, sur des conseils qu'on a vus, sur des posts qu'on a lus, etc., quelque chose qu'on a consommé. C'est plus facile de faire ça que de s'écouter, que de revenir à soi, que de réécouter son instinct, son intuition, et de mettre en place des actions vraiment alignées. C'est la peur qui fait ça. Parce que sur les actions ancrées sur l'extérieur,
En fait, si ça marche pas, on va se dire bon c'est parce que c'était pas la bonne stratégie pour moi. Alors que si on se plante sur des actions alignées pourtant, c'est quoi l'explication? Donc là, on est encore dans un frein invisible, on est encore dans une peur, dans un boulet qu'on traîne. Mais à un moment donné, peut-être qu'on se plantera, peut-être que ça va pas marcher, peut-être qu'on va switcher, modifier. Mais là, on est vraiment dans le moment où tu fais ce que tu es réellement appelé à faire. On arrête de se cacher derrière des masques, on arrête de se cacher derrière le brouhaha extérieur, on incarne réellement. Ok? Pour traverser les freins invisibles, la première chose à faire, c'est déjà de reconnaître le frein, de mettre des mots dessus, de l'écrire, de l'identifier et de se dire ok, là ce qui est en train de se passer, là ce que je suis en train de me dire, ce que je suis en train de me répéter, c'est un frein que je me mets moi-même. Et là déjà tu reprends le pouvoir parce que on n'est plus dans l'illusion, on n'est plus dans un mirage, on vient choper ce frein, là, cette pensée qui vient nous freiner, et on se confronte à elle. Et quand tu te confrontes à ça, du coup, c'est toi qui décides si tu lui laisses du pouvoir ou si tu lui enlèves tout simplement. Très important aussi pour moi, c'est de ramener ton corps dans l'équation, de respirer, de bouger, de ressentir en fait ce qui est en train de se passer quand t'as un élan, quand le mental ensuite revient, quand t'as peur, quand t'as envie d'essayer ça. En fait, se reconnecter à soi, être en pleine connexion avec notre magie intérieure, ça demande aussi d'enlever certaines couches. Et avec le corps, avec le mouvement, ça vient énormément nous aider. Parce que si t'es pleine de bonne volonté, tu partages en story que tu vas faire ci, que tu vas faire ça, blablabla, et puis qu'au final tu passes ton après-midi à scroller sur Instagram sur ton canapé, ça là t'es pas dans ton honnêteté radicale, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est qu'il y a une dissonance quelque part. Donc n'hésite pas aussi à analyser ton quotidien. Qu'est-ce que tu fais chaque jour quand la caméra est éteinte, quand personne ne te regarde? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu bouges? Est-ce que tu respires? Est-ce que tu écoutes ce qui est en train de se passer dans ton corps? Autre chose pour traverser ces freins, c'est de faire des petits pas. T'es pas obligé tout de suite de te lancer dans des grandes actions, des grands plans, etc. Mais simplement déjà de faire un premier pas vers ce que tu as envie de faire. Et t'es pas obligé de le faire toute seule, hein. Les espaces qui s'ouvrent sur le mois de septembre, octobre pour cet automne sont là pour ça, que ce soit le cercle d'Aurum ou Back to Basics. Ce sont des espaces qui vont te permettre d'être soutenu, d'être entendu, d'être accompagné aussi. Il y a quelque chose qui me vient, je rebondis dessus. Tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, cette mue, ce dépouillement, ces changements profonds, ces questionnements sur ce que tu as envie, sur qui tu es, sur tout ça là qui vient vraiment te questionner, te challenger, t'es pas obligé de traverser ça seul. C'est pas parce que c'est une mue que t'es obligé de le faire toute seule dans ton coin, bien au contraire. La sororité, les cercles, les espaces dont je te parlais sont vraiment là pour t'accueillir dans ce processus, parce que t'es très loin d'être la seule, et justement en fait de le faire avec d'autres personnes. Ça permet de le traverser avec tellement plus de légèreté. Ça permet de se sentir élevé par toute une énergie qui résonne ensemble, qui est connectée, et finalement de vivre cette mue avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de bienveillance, mais aussi beaucoup plus de connexion et de force et de puissance et de profondeur. Et pour se mettre en action derrière, le fait d'être ensemble, le fait d'appartenir aussi à une communauté, à une sororité, ça fait tellement de bien. C'est un cadeau immense et je sais qu'en tant que femme, on aime régler nos problèmes seuls dans notre coin. Là, on n'est pas dans le fait de régler un problème, mais on est dans une traversée challengeante, d'accord ? Mais en fait, t'as pas besoin de le faire toute seule. T'as pas besoin de le faire seule dans ta chambre, dans ton bureau, avec ton entourage qui comprend pas en fait ce qui est en train de se passer. Nous, on te comprend. Nous, on sait.
Et quand tu rejoins un espace comme ça, où t'es comprise, t'es entendue, t'es soutenue, ça change quand même beaucoup de choses. D'accord ? Donc on ose faire des micro-pas, on ose aussi s'entourer. C'est tellement, tellement important. Souviens-toi aussi de ce qui est important pour toi. Quelle est ta mission ? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça ? Qu'est-ce que tu as vraiment envie d'offrir ? Qu'est-ce qui est fluide, simple pour toi ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Qu'est-ce qui te met en joie ? Qu'est-ce qui t'anime réellement ? Et dernière chose, c'est d'avancer dans la foi et dans la confiance. Parce que ta peur, ton frein, ça va être une voix qui va te dire « et si ça ne marche pas ?» Mais quand tu es en pleine confiance, quand tu es dans la foi, peu importe si tu sais réellement ce qui va se passer, parce que on ne sait jamais finalement, mais on sait quand même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Factuellement, on ne sait pas, mais quand on a cette foi, cette confiance, on sait que quoi qu'il arrive, tout ira bien. Quoi qu'il arrive, on est sur le bon chemin. Quoi qu'il arrive, on y arrivera. Et quand tu as ce truc-là, en fait, il n'y a pas de « et si ça ne marche pas ?» On s'en fout en fait. Cette phrase-là, elle est gommée, elle n'existe plus. Parce que tu sais, parce que tu ressens, parce que tu as confiance. D'accord ? Voilà ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de freins invisibles qui sont en train de se créer justement par ces changements, cette mue, ce dépouillement qu'on est en train de vivre. Et je veux vraiment que tu prennes conscience que c'est toi qui te les crées. Donc si c'est toi qui te les crées, c'est toi qui as le pouvoir sur ces freins-là. D'accord ? Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens coincé, peut-être qu'aujourd'hui c'est flou, peut-être qu'aujourd'hui c'est challengeant. Je te rappelle que t'as pas besoin de tout comprendre, t'as pas besoin de tout savoir, t'as surtout besoin, encore une fois, de revenir à l'essentiel, de revenir à ton instinct, à ton intuition, à qui tu es, toi, profondément. Ok ? Ce pas que tu vas faire vers toi, ce pas que tu vas faire vers ta mission, c'est un pas que tu fais vers ton expansion, vers là où tu es destiné en fait aussi à aller. Parce que au fond tu sais. Mais là, il y a avant tout besoin, avant de s'agiter dans tous les sens, avant de faire, avant d'écouter tous les messages là que tu vois sur la rentrée, les 4 mois pour tout déchirer, blablabla. Moi je t'invite à faire ce choix de te choisir, de choisir avant tout, d'aller en profondeur. Et pas de juste allumer vite fait une flamme là qui va toucher le ciel et puis qui au bout de quelques jours, quelques mois, va redevenir poussière. Mais vraiment de réactiver ton feu intérieur, cette flamme qui est là et qui demande à ce que tu l'entendes, à ce que tu l'écoutes. On ne peut plus la rester en surface. Il y a besoin de profondeur, il y a besoin de reconnexion, il y a besoin de revenir à l'essentiel, à son instinct, à toi. Ok ? Comme d'habitude, pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. Magnifique, la carte qui va nous accompagner avec tout ce que je t'ai transmis aujourd'hui, c'est la carte du soleil. Joie, jouissance, force de vie, succès, jeu. En été, lorsque le soleil est à son zénith, la rose est à son apogée. Son parfum est doux et ses fruits s'épanouissent. Dans cet oracle, le soleil représente l'énergie vitale, la vitalité, la confiance, le succès, la positivité, le plaisir et la joie de vivre. Après avoir quitté l'obscurité fertile du sol, la future rose jaillit vers la lumière solaire qui joue pleinement son rôle en la nourrissant pour qu'elle atteigne son apogée et en nous nourrissant nous aussi. L'une des plus grandes bénédictions de la vie n'est-elle pas de sentir la chaleur du soleil sur notre visage, de boire le nectar d'or que la vie nous offre et de vous prélasser dans le bonheur d'être vivant ? Cette carte est une invitation à savourer votre vitalité, embrasser votre choix, profiter des plaisirs simples, prendre le temps de vous amuser, remercier votre corps, reconnaître l'énergie vitale tissée à travers toute vie, vous rappeler que votre âme a fait un rêve et que votre existence en est un. Cette carte merveilleuse annonce une période ludique de plaisir et de joie. Le soleil peut également représenter votre enfant intérieur et vous appeler à vous détendre. Dernièrement,
Avez-vous passé votre temps à travailler sans jamais vous distraire? Votre enfant intérieur aspire-t-il à courir librement? Que pouvez-vous faire pour profiter des joies simples de la vie? Si vous vous accordez un espace de détente, des problèmes autrefois insolubles se résoudront. Un sublime message pour clôturer cet épisode. Je te rappelle les espaces qui sont ouverts cet automne pour t'accompagner, pour te soutenir. Des espaces sorores, puissants, profonds. Tu as le cercle d'Aurum qui est co-facilité avec Mathilde, astrothérapeute et facilitatrice. Un rendez-vous sacré pour accueillir les énergies des nouvelles lunes de septembre et d'octobre et pour te soutenir dans la saison des éclipses avec intention, présence et confiance. On se retrouvera en direct le 19 septembre et le 21 octobre pour une expérience vivante et profondément vibratoire. Le cercle d'Aurum, ce sont deux voix qui se rejoignent, deux univers qui s'entrelacent pour invoquer un même élan, te libérer des voiles qui te freinent et rallumer l'or sacré qui sommeille en toi durant chacune de ces nouvelles lunes et durant cette période d'éclipse. Le deuxième espace, c'est Back to Basics, le chapitre 1 d'une traversée en 3 chapitres. Ce premier chapitre est 100% offert et il a lieu le 18 septembre à 19h. Il a été créé pour celles qui sont prêtes à poser le bruit, à ralentir le mental et à retrouver la clarté de leur propre vérité. C'est un recalibrage sacré avant de tomber, avant de renaître. On revient à soi. Ça va complètement avec tout ce que j'ai pu te transmettre aujourd'hui. L'important de revenir à l'essentiel, back to basics, back to your instinct, back to your dream, back to you. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.